Salam alaikum. Donc, comme convenu, on va traiter l'exercice, ou bien les exercices de la fiche de TD3 que je n'ai pas pu assurer pendant cette semaine. Donc, nous allons commencer par le premier exercice. Alors, le premier exercice, le principe, c'est résoudre l'équation différentielle partielle, une, par la méthode des différences finies. Pour cela, nous allons procéder par écrire cette équation différentielle en mode différence finie. Ensuite, on verra avec l'exercice 2, l'exercice 3, comment traiter les conditions limites et comment aboutir au système algébrique final. Donc, la première des choses, nous allons écrire notre équation différentielle. C'est divergence. Enfin, on passe au stylo. Donc, c'est divergence de moins epsilon gradient de V qui est égal à ρ. Alors, cette équation différentielle, nous devons l'écrire par la méthode des différences finies, par un schéma centré, en utilisant le schéma centré. Alors, cette équation différentielle, en utilisant le principe ou bien la définition de la divergence et du gradient, cette équation va s'écrire de la manière suivante. Directement, donc nous allons avoir dérivée par rapport à x de moins epsilon dv sur dx plus la dérivée par rapport à y de moins epsilon dv sur dy et l'ensemble est égal à la masse ou bien la charge volumique ρ. Alors, bien sûr, cette équation, comme c'est précisé dans l'exercice, cette équation a été écrite dans le plan x au y. Donc la partie z ne figure pas dans ce développement. Donc si je considère, sachant que le vecteur induction électrique, D égale à epsilon E, et si E est une grandeur scalaire qui ne dépend ni de E ni de D, donc il est clair qu'on peut écrire cette équation de la fonction suivante, c'est-à-dire en faisant sortir le epsilon de la dérivée, ça va me donner moins epsilon d carré de v sur dx carré plus d carré de v sur dy carré qui est égal à v. Et de là, j'obtiens l'équation finale d carré de v sur dx carré plus d carré de v sur dy carré est égal à moins ρ sur epsilon. Donc voilà l'équation finale de notre système à résoudre. Alors, à cette équation, nous allons écrire l'équation aux différences finies. Alors, comme nous l'avons vu au cours, l'équation aux différences finies, nous allons l'appliquer pour la dérivée seconde de v par rapport à x et pour la dérivée seconde de v par rapport à y. Donc, par définition, comme nous l'avons vu au cours, la dérivée seconde par rapport à x, donc d carré de v sur dx carré, est égal à quoi? Égal à vi plus 1 moins 2vi plus vi moins 1 sur delta x au carré. Donc ça, c'est la définition pour ce qui concerne la variation par rapport à x. Maintenant, je vais regarder la variation par rapport à y. Donc ça va me donner d carré de v sur dy carré. Ça sera égal à vj plus 1 pour différencier par rapport à x. Donc là, je vais prendre j et là, je vais prendre i. Vj plus 1 moins 2vj plus vj moins 1 sur delta y au carré. Alors, il est clair que quand je dérive, j'ai une dérivée seconde, comme nous l'avons vu au cours, donc je vais avoir vi plus 1 moins 2vi plus vi moins 1 sur delta x au carré. Maintenant, si je dérive par rapport à y, je vais avoir vj plus 1 moins 2vj plus vj moins 1. Alors là, c'est vj moins 1. Vj moins 1 sur delta y au carré. Donc ça, c'est l'équation d'une maille. C'est-à-dire quand vous avez
4 nœuds, voilà. Donc là, je vais avoir I, J, donc là, ce sera I plus 1, pardon, I, J plus 1, là, je vais avoir I, J moins 1, là, je vais avoir I moins 1, J, et là, je vais avoir I plus 1, J. Donc, si je vais écrire l'ensemble de cette équation par rapport à cette maille, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, je vais faire la somme des deux. Donc, mon équation différentielle, d carré de v sur x carré plus d carré de v sur y carré égale à moins ρ sur epsilon, on va remplacer ce terme par les deux expressions de d carré de v sur dx carré et d carré de v sur dy carré, ce qui va nous donner l'équation suivante. Et bien entendu, il faut rassembler les termes en i et j. Donc, ce terme-là, ça va s'écrire vi plus 1 virgule j moins 2vi j plus vi moins 1 j, pour dire que la variation se passe uniquement suivant x, c'est-à-dire je fais dans ce sens. Vous avez vi moins 1 j, vij, vi plus 1 j. Donc, sur delta x au carré. Ensuite, le deuxième terme, d carré de v sur dy carré, donc ça va être égal à vi j plus 1 moins 2 vij plus vi j moins 1 sur delta y au carré. Donc ce terme-là, ça sera vij plus 1 moins 2 vij plus vij moins 1. Donc là, vous allez avoir un nœud, là c'est un nœud, là un autre nœud, et là vous allez avoir le nœud, et là vous allez avoir ce nœud. Donc à partir de là, j'ai la somme des deux, donc ce terme plus ce terme qui est égal à moins ρ sur epsilon. Voilà, là c'est ρ. Moins ρ sur epsilon. Voilà, donc ça c'est l'équation aux différences finies de notre système, ou bien de notre équation différentielle d carré de v sur dx carré plus d carré de v sur dy carré qui est égal à moins ρ sur epsilon. Alors, maintenant, je vais essayer de simplifier encore cette équation. Si je considère, bon, je vais effacer cette partie. Donc, si je considère que mon pas suivant x et suivant y constant, c'est-à-dire si je considère que delta x égale delta y égale à h. Disons que ça c'est h. Si vous voulez ça, ce côté-là, c'est delta, voilà, c'est delta y, et là vous allez avoir delta x, donc les deux pas. Donc si delta x égale delta y égale à h, donc mon équation, comment elle va devenir? Donc elle va devenir vi plus 1 j moins 2 vij plus vi moins 1 j sur h carré, puisque là c'est delta x carré, donc si je remplace par h, donc c'est h carré, plus, deuxième terme, alors vi j plus 1 moins 2 vij plus vi j moins 1 sur h carré qui est égal à moins ρ sur epsilon. Voilà. Donc, puisque le dénominateur est commun, donc cette équation va devenir vi plus 1 j. Alors là, j'ai moins 2 vij et là, j'ai moins 2 vij. Donc, ça va me donner moins 4 vij. Ensuite, plus vi moins 1 j plus vi j plus 1 moins, vi j moins 1 qui est égal à moins ρ fois h carré sur epsilon. Voilà.
et j'obtiens l'équation finale demandée dans l'exercice 1. Alors, je vais vérifier ce qui est demandé. Donc, les résolutions de l'équation 1 peuvent se faire à partir de la méthode des différences finies. Donner l'expression de la forme algébrique de la solution 1 en utilisant un schéma centré. Voilà. Après résolution, voilà ce qu'on obtient avec un schéma centré. Alors, bien sûr, ce terme-là, alors epsilon, c'est par définition, il est égal à epsilon 0, enfin epsilon r, et epsilon 0 égale à 8,85, 10 puissance moins 12 farad par mètre. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la solution de l'exercice 1. Dans une prochaine vidéo, donc nous allons entamer la solution de l'exercice 2. Ensuite, on va faire l'exercice 3, puisque l'exercice 2, c'est une suite de l'exercice 1. Et je vous remercie.